Par-delà les montagnes, perché sur le toit du monde aux confins du Népal, voici l'ancien royaume du Mustang dans l'Himalaya. Un paysage désertique à plus de 3000 mètres d'altitude. Sur ce territoire, l'un des plus isolés de la planète, des hommes et des femmes ont bâti une cité fortifiée dès le XIVe siècle. L'Omantang, l'un des plus hauts villages du monde, a résisté au temps et aux envahisseurs. Vous voyez ce mur qui fait le tour du village là? C'est une forteresse. Nous avons aussi des tours de garde, ici et là. Il y en a aussi là. Il y en a 14 en tout. Ce système de défense a été conçu pour nous protéger des ennemis qui venaient du nord et du sud. Parcourir la cité, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est s'enfoncer dans un labyrinthe de ruelles tortueuses. Un dédale qu'aime faire découvrir Tsering Sangbo aux visiteurs. Et voilà, c'est chez moi. Dans sa maison, comme partout à l'Omantang, malgré le froid extrême, l'électricité n'est assurée que quelques heures par jour. Est-ce que tu as bien rentré les vaches? Et parce qu'il n'y a pas de forêt aux alentours, il n'y a pas non plus de bois à brûler. Pour se chauffer, les habitants utilisent de la bouse de vache séchée. Le plus difficile ici, c'est quand il neige beaucoup. Ça recouvre toute notre maison et on a du mal à la faire partir et à s'occuper de nos bêtes pour les emmener boire jusqu'à la rivière. Encerclé par les plus hauts sommets de l'Himalaya, l'Omantang est au cœur d'un vaste désert d'altitude. Une terre aride où la récolte des fruits et légumes n'a lieu qu'un mois par an. Le reste du temps, le village vit surtout de l'élevage, notamment celui de yak, l'animal emblématique de l'Himalaya. Je vais les laisser derrière la montagne. Je viendrai les chercher ce soir. Cet éleveur possède un troupeau de 30 bêtes qu'il fait paître à 4000 mètres d'altitude. L'été, j'aime aller encore plus haut dans la montagne. En ce moment, nous restons ici car c'est là qu'on trouve de l'herbe. C'est difficile d'élever des yaks. En cette saison, les animaux sauvages attaquent souvent mon troupeau. Toute la nuit, je dois rester éveillé pour les protéger des loups et des léopards des neiges. Ancien royaume mystérieux, le Mustang est resté jusqu'en 1992 interdit d'accès aux touristes étrangers. Aujourd'hui encore, pour protéger la région du tourisme de masse, les visiteurs doivent demander un permis de 400 €. À l'Omantang, les doyennes du village Fileuse de laine aimeraient voir ces restrictions levées. Ce serait bien de baisser le prix de ce permis, car nous, plus on a de touristes, plus notre village se développe. Comment faire pour les touristes qui n'ont pas cet argent? Pour eux, ça serait bien de baisser les prix. Capitale d'une terre de solitude et de silence, l'Omantang est aussi un haut lieu du bouddhisme tibétain. La région est jalonnée de milliers de grottes troglodytes, dans lesquelles les moines comme Pemba Tasji aiment se recueillir. Je suis tellement heureux de vivre ici. Regardez ce décor. Une fois par an, il se rend dans l'une d'elles pour méditer. À plus de 4500 mètres d'altitude et après 1 heure d'ascension, Pemba Tasji découvre enfin ce qui constitue l'un des plus beaux trésors de la région du Mustang. Ces grottes, qui datent du XIIe siècle, sont ornées de peintures sacrées. Là, c'est Bouddha. Et ici, ce sont ses disciples. Et là, de jeunes moines. Dans le passé, les moines aimaient prier ici, où ils ne pouvaient être dérangés ni par les humains, ni par les animaux. Petit paradis perdu aux confins du Népal, le Mustang longtemps isolé a traversé les siècles, préservant ses secrets et ses grottes cachées.